Alors nous allons voir à présent le corrigé de l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord de juin 2022. Voici l'énoncé. Pour être en bonne santé, il est recommandé d'avoir régulièrement une pratique physique. Une recommandation serait de faire au moins 1 heure de pratique physique par jour en moyenne. Sur 1,6 million d'adolescents de 11 à 17 ans interrogés, 81% d'entre eux ne respectent pas cette recommandation, d'après un communiqué de presse sur la santé. Sur les 1,6 million d'adolescents de 11 à 17 ans interrogés, combien ne respectent pas cette recommandation? Donc dans l'énoncé, c'est dit que 81% d'entre eux ne respectent pas cette recommandation. Alors, euh, donc selon, alors, ou d'après, selon le communiqué de presse, 81% de 1,6 million, alors, ne respectent pas cette recommandation. Alors 1,6 million, ça c'est mathématiquement 1,6 fois 1,6 million. Donc 1,6 million. 1 million, c'est 1 et 3 zéros et encore 3 zéros. On peut l'écrire d'une autre manière. C'est 1,10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 puissance 6. Donc 1 million, c'est 10 puissance 6. Ensuite, on cherche 81%. 81% de x, c'est 81%, donc il faut le voir sur 100 fois x. Voilà, donc pour calculer 81% de quelque chose, on fait 81 sur 100 fois x. Ou 81 sur 100, ça vaut 0,81. Parce que 81, quand on divise par 100, vu qu'il y a deux zéros ici, on nous a toujours dit de... On voit où est la virgule normalement elle est là, parce que 81 c'est comme 81,0 et la virgule divisé par 100 pour obtenir le résultat c'est décaler la virgule deux fois à gauche, donc une fois et deux fois. Donc la virgule se retrouvera là, donc 0,81. Donc 81 sur 100, c'est 0,81 fois x. Donc les 81% de 1,6 fois 10 puissance 6, c'est 0,81 fois 1,6 fois 10 puissance 6. Ce qui nous donne 1 296 000. 296 000 adolescents de 11 à 17 ans. Donc 1 296 000 adolescents, on peut le voir comme 1,296 millions. Alors, on vient de répondre à la question numéro 1. Alors ensuite, après la lecture de ce communiqué, un adolescent se donne un objectif. Voici l'objectif. Faire au moins 1 heure de pratique physique par jour en moyenne. Pendant 14 jours consécutifs, il note dans le calendrier suivant la durée quotidienne qu'il consacre à sa pratique physique. Alors, donc voici les 14 jours consécutifs. Donc chaque jour, alors jour 1, 50 minutes, jour 2, 15 minutes, jour 3, 1 heure, jour 4, 1h40, jour 5, 30 minutes, jour 6, 1h30, jour 7, 40 minutes, jour 8, 15 minutes, jour 9, 1 heure, jour 10, 1h30, jour 11,
30 minutes, jour 12, 1 heure, jour 13, 1 heure, jour 14, 0 minutes. Alors, question. Quelle est l'étendue de ces 14 durées quotidiennes notées dans le calendrier? Alors, pour calculer l'étendue, on doit d'abord voir quelle est la valeur maximale de la série. Alors, la valeur maximale de la série, on voit bien que c'est donc maximum 1 heure, alors maximum 1 h 40, 1 h 40, 1 h 40, voilà. Donc la valeur maximale de cette série est 1 h 40. Donc, donc, pour calculer l'étendue, on doit calculer la valeur maximale, on a calculé, c'est 1 h 40. Alors, on doit également connaître la valeur minimale. La valeur minimale de cette série est euh, 0 minutes. On le voit bien, le 14e jour, il n'a pas fait d'activité, donc c'est 0 minutes. Donc 1 h 40 minutes, 0 minutes. Donc l'étendue, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. 1 h 40 moins 0, c'est 1 h 40. Donc l'étendue des 14 durées qu'on vient de voir quotidiennes, euh, c'est donc l'étendue, c'est donc la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Donc c'est bien 1 h 40. Donc étendue égale 1 h 40. 1 h 40 minutes. Alors 2A étendue égale 1 h 40 minutes. 2B. Alors, donner une médiane de ces 14 durées quotidiennes. Alors, euh, alors, pour donner la médiane de ces 14 durées quotidiennes, donc on doit d'abord commencer par ranger les valeurs dans l'ordre croissant. Et ensuite, on va calculer la médiane. Alors, dans l'ordre croissant, donc ces valeurs-là, on va les ranger par ordre croissant. Donc, on a 0 minutes, ensuite 15 minutes, ensuite encore 15 minutes. Voilà, ensuite 30 minutes, 30 minutes, ensuite 40 minutes, ensuite 50 minutes, ensuite 1 heure, ensuite 1 heure, ensuite 1 heure, ensuite 1 heure, ensuite 1 h 30, ensuite 1 h 30 et enfin 1 h 40. Alors je vérifie bien que j'ai bien 14 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc bien 14 valeurs. Alors pour calculer la médiane, donc alors concernant le cours sur la médiane, on a vu. Alors on regarde combien on a de valeurs. On en a 14. Et on regarde est-ce que ce nombre-là, il est sa parité, c'est-à-dire est-ce qu'il est pair ou impair. Le 14 est bien pair. Alors comme il est pair, donc on va aller voir. Donc comme il est pair, donc la médiane, c'est la moyenne des deux valeurs centrales. Alors les valeurs centrales, donc il y en aura deux valeurs centrales. Et on verra bien pourquoi il y en a deux. Alors,
Par exemple, 14 divisé par 2, ça fait 7. Bon, juste pour aller les situer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la valeur centrale, c'est celle-ci et celle-ci. N et n plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Pourquoi on aura deux valeurs centrales? Parce que vous voyez bien, c'est comme si on avait un centre composé de deux valeurs. Centre par rapport à quoi? Centre par rapport à toute cette liste. On voit bien qu'à gauche, on va avoir le même nombre qu'à droite. Donc là, on aura par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 à gauche des deux valeurs centrales et à droite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a deux valeurs centrales, c'est 50 minutes et 1 heure. Donc, pour répondre à la question, donner la médiane. La médiane, c'est la moyenne des deux valeurs centrales. Donc, la moyenne des deux valeurs centrales, c'est 50 minutes plus. Alors, quand on calcule une moyenne, quand on fait des opérations, il faut qu'on ait la même unité. On sait qu'une heure, c'est 60 minutes. Donc, par exemple, c'est plus simple pour le travail en minutes. Donc, ça donne 50 plus 60 divisé par 2. 50 sur 60 divisé par 2, ça fait 110 divisé par 2, ça fait 55. Donc, la moyenne, c'est 55 minutes. Alors, ensuite, euh, question 3, petit 1. Montrez que sur les 14 premiers jours, cet adolescent n'a pas atteint son objectif. Donc, comme on l'a dit, l'objectif, c'est faire au moins 1 heure de pratique physique par jour en moyenne. Donc, on va aller calculer quelle est la moyenne de son objectif qu'il a atteint pendant les 14 premiers jours. Alors, pour répondre à cette question, alors 3 petits 1. Alors, on va calculer d'abord la durée moyenne de pratique physique pour cet adolescent. Euh, pour simplifier les calculs, bon, comme on a dit, on va tout convertir en minutes et on va faire ce qu'on appelle un tableau d'effectifs. Alors, le tableau d'effectifs, donc le voici. Là, on va mettre la durée en minutes pour faire simple. Et là, on va voir l'effectif, c'est-à-dire le nombre pour les différentes durées qu'on a vues. Alors, les différentes durées, on les avait déjà calculées. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On les avait vues. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors la première durée c'est 0. On a vu que l'effectif c'était une fois. 15 minutes. Donc 0 on a vu que c'est une fois. 15 minutes. Pareil. Là c'est une fois ici. 15 minutes. Une fois ici et une fois ici. Donc deux fois. Et on continue de la même manière. Pour 30 minutes, on voit bien que c'est deux fois. 30 minutes et 30 minutes. 40 minutes, une fois. 50 minutes, une fois. 60 minutes, qui est une heure. 1, 2, 3, 4, 4 fois. 90 minutes, deux fois. Et 100 minutes, une fois. Voilà. Alors ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va calculer la durée moyenne. La durée moyenne, c'est la moyenne. Voilà, c'est 0 fois une fois, plus 15 fois deux fois, plus 30 fois deux fois, etc. Plus 100 fois une fois. Donc la moyenne, c'est 0 fois 1, plus 15 fois 2, plus 30 fois 2, plus 40 fois 1, plus 50 fois 1, plus 60 fois 4, plus 90 fois 2, plus 100 fois 1, le tout divisé par le nombre, qui est 14. D'accord? Parce qu'on a 14 valeurs. Alors, m égale,
Quand on fait ce calcul, on trouve 700 divisé par 14, ce qui nous donne 50. 50 quoi? Bah 50 minutes. Donc en moyenne, l'adolescent a une pratique physique de 50 minutes par jour. D'accord? Donc l'objectif n'est pas atteint, sachant que l'objectif c'est 1 heure. Alors, question petit b. Donc maintenant on va voir que pour 7 jours. Pendant les 7 jours suivants, cet adolescent décide alors de se consacrer plus de temps au sport pour atteindre son objectif sur l'ensemble des 21 jours. Donc là, on a déjà 14. Là, on parle des 7 qui vont suivre. D'accord? On a vu que la moyenne, on a calculé c'est 50 minutes. Donc pendant les 14 premiers jours, il a fait que 50 minutes en moyenne d'exercice physique par jour. Et il souhaiterait atteindre son objectif. Alors de consacrer plus de temps au sport pour atteindre son objectif sur l'ensemble des 21 jours. Donc on suppose qu'il va faire plus que 50 minutes pour les 7 jours suivants, en moyenne. Sur ces 7 derniers jours, quelle est la durée totale sur ces 7 derniers jours, quelle est la durée totale de pratique physique qu'il doit au minimum prévoir pour atteindre ses objectifs, son objectif. Donc, l'objectif, il est bien sûr sur les 21 jours dans cet exemple. Alors, on a vu que en moyenne, sur bien sûr les 14 premiers jours, il fait, alors, en moyenne, sur les 14 premiers jours, il fait 50 minutes. Très bien. Alors, euh, pour que la moyenne soit exactement d'1 heure sur les 21 jours, il faut que pendant ces 21 jours, il ait fait 21 fois 60 minutes. Donc 21 fois 60 minutes, ce qui donne 1260 minutes de pratique physique. Alors, comme il en, comme il en a déjà effectué 700, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, quand on faisait la moyenne, on a fait 0 fois 1, plus 15 fois 2, plus 30 fois 2, etc. On avait trouvé qu'il avait effectué, il a déjà effectué 700 minutes. Enfin, 700, voilà, 700 minutes pendant les 700 pendant les 14 premiers jours. 700 minutes pendant les 14 premiers jours. Il a déjà effectué 700 minutes pendant les 14 premiers jours. Donc, pour voir combien de minutes il reste à effectuer dans les 7 jours suivants, bah donc c'est 1260. Ça, c'est quand il fait 60 minutes pour 21 jours, moins. Sur les 4 premiers jours, il a fait 700. Donc, 1260 moins 700, ça nous donne 560 minutes. Donc, c'est ce qui lui reste à effectuer pendant les 7 jours suivants. Donc, pour voir la moyenne qu'il doit effectuer, parce que c'est bien la question, donc on prend 760 divisé par 7, ce qui nous donne 80 minutes par jour, en moyenne. Sachant que 1 heure, c'est 60 minutes, ben 80 minutes, c'est 1 heure et 20 minutes. Donc, pour répondre à cette question, sur ces 7 derniers jours, quelle est la durée totale de pratique physique qu'il doit au minimum prévoir pour atteindre son objectif? C'est bien les 560 minutes.
Et donc, pour comprendre l'exercice, donc en moyenne, donc 7 jours sur 760 minutes divisé par 7, c'est-à-dire qu'en moyenne, il doit faire 80 minutes par jour. Voilà, à bientôt.